Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, c'est le moment de raconter ça en direct, ici sur TikTok. Tu envoies ta demande et on va écouter. On va te prendre ici, tu vas monter, nous raconter ton histoire. Ici, on ne raconte pas les histoires romantiques, c'est les histoires de sorcellerie, les histoires mystiques, les histoires qui ont trait avec les, 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 les- la sorcellerie en fait. Voilà. Sorcellerie, fantôme, bon, le mystique, vous comprenez. Donc, ce n'est pas les histoires de oh, j'ai dragué une fille, on a fait 2 ans ensemble, elle m'a quitté parce qu'elle a vu un autre regard. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les conseils d'amour, pour les gourmands. On n'est pas ici pour ça. Voilà. Et donc, quand vous racontez les histoires, s'il vous plaît, évitez de donner les vrais noms des gens. C'est-à-dire que tu vas avec un gars au quartier, tu ne vas pas me dire que c'est Stéphane Drinkam qui m'a fait. Non, tu donnes un nom d'emprunt. On n'est pas, c'est pas un tribunal ici, là, on ne peut pas le condamner. Hein? Ici, on écoute seulement l'histoire pour pouvoir sensibiliser. On est là pour sensibiliser. C'est pourquoi je dis tapoter, partager, liker. Inviter des gens à venir partager leur expérience. Il y a l'histoire, ce qui fait déjà le buzz au Cameroun. Et c'est comme si les gars découvrent ça. Alors, c'est un truc qui se passe depuis dans plusieurs pays ici en Afrique. Merci beaucoup, la vie, pour les cadeaux. Où on arrache la partie intime des hommes là. Sans que de faire mouche, présentement à Douala, à Yaoundé, je pense. Et donc, soyez prudents. Demandez à vos hommes, à vos frères, à vos fils de ne pas saluer n'importe qui dehors parce que on arrache déjà les parties intimes des hommes ici. C'est pour faire quoi avec eux? C'est la collection de quoi? Donc, il faut faire attention. Et c'est pas la blague, j'ai des vidéos ici. C'est même qu'on ne poste pas les trucs sur TikTok. J'ai des vidéos où on m'a envoyé comment il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a seulement peut-être, je sais pas. Il n'y a rien. C'est plat comme les poupées. Donc, faites attention. Voilà. Les gens qui se montrer qu'ils sont tellement sympathiques. Ils aiment montrer qu'ils peuvent saluer tout le monde là. Ok. Au quartier, Mendong et Yaoundé, c'est grave. Voilà. Bon, on va commencer à prendre les demandes. Donc, tous ceux qui ont les histoires, commencez déjà à envoyer vos demandes. Pas attendre qu'on va arriver déjà à minuit. C'est là où les gens vont venir qui viennent envoyer des histoires fort. Comme si on était des sorciers ici. Oui, allô, bonsoir, Voilà. DMJ. Oui, Bonsoir, c'était bonsoir. pour raconter une histoire quand on était adolescent. Il y avait un monsieur au Cameroun, c'était un monsieur du côté de l'Est là-bas, vers la Damawa, en montant vers la Damawa, c'était un Baya. Donc, ce monsieur-là, il vendait, c'était l'histoire des pagnes là. Le type là vendait les pagnes et il marchait avec un monsieur qui avait tu vois, les machines, il passe avec les ciseaux comme ça faisait ding, 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 ding. On sait que c'est les gens là, pour accommoder les vêtements au quartier là. Il passait 2 fois par semaine à la même heure, ce monsieur-là. Et sur le visage, sur la tête, il y avait, le front était déjà froissé comme ça. Tu vois, le front avait déjà la forme de mbagna, ce qu'on attache, on pose souvent avant de poser la marchandise là, même pour quand on porte le seau là, les seaux là. Donc son front avait déjà la forme de son bagna là. Il avait les mêmes vêtements, ses pieds étaient découpés, la plante des pieds était découpée sèche. Il se lavait, les pieds n'avaient jamais touché l'eau. Ça avait déjà pris une autre couleur de peau. Bing, 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 bing. Un jour, donc depuis on vivait avec le type là comme ça, un jour, il y a une famille Baya qui est venue louer pas loin de chez nous. Une famille. Ils étaient encore nouveaux. Maintenant, le type là passait, il est passé une fois, ils n'ont pas vu le type là. Un jour, le type là s'est arrêté chez la voisine pour représenter les nouveaux pagnes et tout. Comme tu sais, qu'on est des baïas là, avec leurs pagnes qu'ils aiment attacher là. Tu vois, les nordistes, non. Bref, je comprends. C'est qu'ils aiment les pagnes, les tissus pagnes là. Il s'arrête donc, on lui dit donc qu'il y a une nouvelle famille là à côté, ils aiment bien les pagnes. On lui dit d'aller là-bas, il tape. DMG, quand il sort, on entend seulement la femme la crier. La femme l'a crié. On sort, on dit, qu'est-ce qu'elle crie? Le type avait déjà disparu.
Elle dit que le monsieur qui vend les pains ici, elle dit que il est mort en Gaoundal. Il est décédé en Gaoundal avec son frère par accident. Donc le type qui avait le truc sur le plateau là, par accident. Ils avaient une boutique là-bas en Gaoundal. Elle dit qu'il est décédé depuis peut-être 10 ans. Il était décédé, dans l'époque, il était décédé depuis peut-être 10 ans. On est resté comme ça, glacé. Donc, on rigolait avec avec deux morts vivants comme ça. On est resté glacé. C'est ce que je voulais expliquer vite fait. Donc, c'est tout. Je vais descendre. Donc, faites attention. On ne sait pas. Les gens qui, vous voyez, qui ne se lavent jamais, là, les vendeurs, surtout les vendeurs, là. Tu vois, les mêmes pieds, les mêmes chaussures, les visages, ils ne mangent pas, comme tu disais là. Pardon, moi, dans ma tête, c'est les morts vivants maintenant. Faites attention. Les morts vivants. Ok. Il dit que tu vois un vendeur, mais tu ne sais pas quand le gars là se repose. Il est toujours en train de manger, il ne s'arrête pas. Pour lui, ceci même parler même, parce qu'apparemment, il ne peut même parler, c'est qui peut vendre même. Il y a d'autres qui ne parlent même pas. Tu dis que le type, il mange même quand. Il dort où? Il ne se repose jamais. Ou bien d'autres, ils sont à un seul endroit. Quand tu passes à n'importe quelle heure, ils sont assis là. Il dit, hey Joe, hey, il faut faire attention. Qui se rappelle de l'histoire de monsieur Alex, de tonton Alex là? Toujours des pains là, des radois là comme ça. Quand il a parlé même des pains là, il m'a dit, hey, c'est pas le seul tonton Alex ici là. Et que le mari là passe avec ses pains. Il passe avec ses pains. La femme, elle interpelle le monsieur. C'est combien le pain? Il est 2500. Elle voit il y a un pain bleu, un pain orange. Elle prend le pain bleu. Elle sort 10 000 dans le bas au nordiste là. Bon, je ne sais pas si c'était nordiste ou c'était quoi là. Bon, il ne faut pas que j'ai. C'est pas. Bon, c'était quelqu'un comme ça. Au vendeur de pain. Maintenant, quand le gars fait la monnaie, elle a pris un pain de 2500, il fallait que le gars rembourse 7500. Sauf qu'elle est pas derrière voler le pain orange. Parce qu'elle met que ça en bas de sa valise dans la chambre. Donc, quand elle volait, le monsieur n'était plus là, il était parti faire la monnaie loin. Maintenant, quand il revient, au lieu de rembourser 7500 à la dame, il rembourse 5000 comme s'il savait qu'elle avait pris le pain. Rien qu'à ce moment-là, il devait comprendre que le gars, s'il n'était même pas là quand j'ai pris le pain, c'est comment que le gars me rembourse seulement 5000. Et je suis comme mon frère, tu me rembourses 5000 pourquoi? Et tu m'as pris un pain, non? Elle dit que madame, vous avez pris 2 pains. La go refuse que non, je n'ai pas pris 2 pains. Elle refuse. Le gars dit que madame, tu as pris 2 pains. Elle refuse, elle refuse. Il dit ok, il rembourse 7500. Part. Il part. Minuit, le gars revient. Le mari de la dame est là. Avant que le gars ne dorme, la dame, elle se laver. Elle était en serviette et tout et tout. Minuit, le gars revient, il toque, le mari qui ouvre. C'est quoi? Le patron a dit qu'il vient prendre l'argent du pain. Il n'est pas content. Le patron a dit qu'il vient prendre l'argent du pain. Il dit quel patron? Quel pain? Machin. Il colle sa femme. C'est comment? Tu as pris le pain ici? Il dit que je n'ai pas pris de pain. Il manque, machin. Ils sont toujours comme ça, les vendeurs, c'est machin. Et que le mari d'Aka, il se tourne, dit que comme elle refuse, elle va venir me remettre mon pain là où elle a pris ça. C'est comme ça que le gars décale l'ego. Quand le mari part dans la chambre pour voir l'histoire du pain là même, quand il va ouvrir la porte, là, tellement les pains ont rempli la chambre qu'il n'arrive même pas à pousser. Quand il pousse la porte comme ça, il voit seulement les pains de côté, il dit que mais, des pains orange là rempli la chambre. Donc, il fallait donc que la femme là pas te vendre les pains là comme le monsieur là. Il paraît qu'elle est devenue folle là pour ça marcher sans personne dans le quartier. Donc, quand vous voyez les gens là, soit vous les évitez, soit vous êtes réglo. Il faut toujours vous assurer que quand vous payez quelque chose quelque part, qu'on vous rembourse exactement ce que vous méritez. S'il y a un surplus, signalez que mon ami, ici il y a un surplus. D'autres font l'erreur comme ça là, volontairement, parce qu'ils veulent à travers ça vous prendre. Si vous n'êtes pas donc prudent, si vous pensez que vous êtes trop sage, quand quelqu'un s'est trompé, vous avez remis 1000 francs au lieu de remettre 500, vous pensez que vous êtes trop sage et trop fort, vous allez voir. Bonsoir. Oui. Bonsoir DMG. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Oui, très bien. Dieu merci. Bon, moi, merci pour ton concept. Faut dire que ça nous ouvre les yeux, hein, voilà, sur beaucoup de réalités spirituelles. En dehors de ce que la Bible nous enseigne.
On voit ce qui se passe vraiment dans le monde et puis voilà, dans les ténèbres même en question. Donc ça nous aide encore plus à pouvoir opérer. Je suis l'un de tes fans, voilà, je suis ta page, j'écoute plusieurs de tes histoires. Bon, merci beaucoup pour le concept. D'accord. J'ai une histoire à rencontrer. Ok. C'est un jeune, voilà, un jeune dans la ville de Grand Laou, précisément en Côte d'Ivoire, quoi. Ok. C'était un jeune, bon, à l'époque, j'étais parti là-bas pour passer un peu du temps auprès des parents. En ce moment-là, bon, faut dire, on n'était pas encore mature, hein, voilà, on n'avait pas assez de moyens, tout ça. Et ce jeune-là, je le voyais, quand tu le regardes, ça va, il a les moyens, il se déplace dans les nouvelles sorties de moto, tout ça, tu vois un peu, le genre trop choco, trop stylé là. Pour dire la vérité, même moi-même, je l'enviais aussi même parce que un jeune de mon âge comme ça, il est frais, il a tout le temps l'argent, il est sur les motos. Les dangereux filles même du village même là s'intéressent à lui, tout ça. Ok, bon. Moi j'étais là-bas et puis je suis parti. Donc c'est tout dernièrement mon frère m'a appelé pour me dire que le jeune en question c'est un pêcheur. Voilà. Quand il va sur l'eau pour aller pêcher, si ce qu'il allait faire là, ça n'a pas été, lui son travail c'est de prendre poisson des gens. Il prend poisson des gens et puis il s'en va vendre. Et quand il s'en va vendre, c'est l'argent de ça il prend pour faire certaines choses que nous on voit de nos yeux et puis on l'envie là. Donc il est resté dans ça. Apparemment, ce que mon frère m'a dit, c'est qu'on lui avait donné des avertissements. On lui a dit, il faut arrêter ce que tu fais là, il faut arrêter ce que tu fais là. Mais apparemment, il n'a pas écouté. Donc dans ça, bon, un matin, il a commencé à dire qu'il ne se sent pas bien. Et il a commencé à être comme quand les poissons meurent, là, dans l'eau, il commence à devenir, on dirait, boule là. Il est resté dans ça jusqu'à... Et puis il est mort. Ça n'a pas suivi aussi, sa soeur aussi est partie. Apparemment, tu as fouillé, ce sont les deux mecs qui bouffaient l'argent. Donc, suite à ton message de vol là, ce que j'aimerais dire vraiment à la jeune génération, si vous n'avez pas de travail, demandez. Le vol là, il y a toujours des conséquences derrière. Et si vous voulez demander quelque chose même à quelqu'un, assurez-vous de connaître la personne. Voilà, Dieu même là dans ses principes bibliques, elle a dit de demander. Mais le vol, il n'est pas avec. Voilà, donc, c'est un peu mon histoire. Voilà, j'espère que ça a été. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Quand il dit que le gars a pris les poissons des gens, dans certains villages, quand les gars partent à la chasse, que ce soit la chasse ou bien la pêche, ils déposent seulement les pièges. C'est-à-dire qu'ils mettent parfois les pièges ou bien les filets. Les poissons entrent le matin, ils viennent récupérer. Donc il paraît donc que celui-ci, quand il partait pour vérifier sa part de filet, il n'y avait rien dedans et il partait prendre les filets des autres qui étaient là. Donc c'est un peu ça, ceux qui n'ont pas compris. Il y a aussi. Et quand vous montez à raconter l'histoire, s'il vous plaît, ne lisez pas les commentaires parce qu'il y a aussi les sorciers ici dedans. Hein. Dans les 1300 qu'on est là, on était en live là, il y a au moins 300 sorciers dedans. Je vous dis la vérité. Donc, quand quelqu'un vient pour commencer à faire sa société dans les commentaires et que tu le suis, toi qui ne connais rien, tu ne le connais même pas, il vient balancer un truc, toi tu commences à rire bêtement, tu commences à l'accompagner dans ces blagues, là, tu ris aussi que vraiment il été dit, hein, vraiment tu vas commenter un jour, tu vas te retrouver seulement dans son salon, tu vas être étonné. Vous pensez que quand on fait un truc pareil, c'est un peu comme le vol, hein? Celui qui a volé revient toujours là, il a volé. Parce qu'il va entendre est-ce qu'on parle de moi là-bas, on me suspecte là-bas, il veut toujours contrôler ça, ce qu'il y a, on a mentionné son nom quelque part. C'est comme ça. Même les sorciers, quand on parle des ici comme ça là, ils viennent pour regarder, est-ce qu'on parle de moi, c'est de moi qu'on parle, est-ce que je suis à découvert, c'est comme ça. Donc ils sont là aussi en commentaire. Et quand quelqu'un raconte une histoire, c'est faux, c'est Doi, c'est un Doi man, même, c'est un Doi. Pourtant tu vas voir c'est l'histoire du boy qu'on a encore à raconter là. C'est un Doi man, il faut... Chaque fois que je parle de ça, si vous voulez, vous ne comprenez pas.
Après ça, vous allez commencer à écrire. Donc, il faut voir le profil d'une belle fille avec le caleçon dehors. Il passe mal dans l'inbox. Bonsoir bébé, tu es jolie. Hein? Ok. Tu es ok. Oh. Bonsoir. Ça va? Comment? Salut. Ça fait un bail. Enfin, j'assiste à ton live. Je ne sais pas pourquoi TikTok me refuse toujours tes lives. Je ne sais pas. Ouais. Le racisme, ça marche. Ou bien c'est parce que il faut que je rentre. Je ne sais pas. Peut-être en même temps. Hein. D'accord, j'ai l'histoire d'un proche que je vais raconter. C'est pourquoi il est le fils unique à ses feux parents. En tout cas, parce que ses parents sont déjà morts. Donc, du coup, il raconte que sa mère a tant voulu des garçons parce que sa mère a eu des filles. Donc, du coup, elle a tellement cherché des garçons. Et dans son village, il y avait un papa qui était toujours là pour manger les garçons qui, à chaque fois que sa mère tombait enceinte, dès qu'on sait seulement que c'est un garçon, elle fait une fausse couche. C'était comme ça à chaque fois. Elle l'a cherché partout. Donc, du coup, un jour, elle retombe enceinte. Les choses de Dieu. Sa grossesse atteint 6 mois. Elle dit à son mari que voilà, j'ai gardé cette grossesse pendant 6 mois pour que, bon voilà, comme à chaque fois que je te dis quand c'est au début, la grossesse sort et tout. Et entre-temps, ils avaient un chien dans la maison. Donc, ça veut dire quand le papa venait toujours prendre l'enfant, manger les enfants dans la nuit, le chien laissait. Le papa venait toujours chaque temps manger les enfants dans la nuit, le chien laissait. Un jour donc, le papa est revenu manger le chien et l'enfant. Donc, le papa a suivi que, bon, vous savez, les pères, quand on annonce que je suis enceinte, il va aller boire avec ses amis, tellement il est content, il va raconter, voilà, j'ai bu et tout, ma femme est enceinte, c'est les bons et tout. Le grand-père a compris. Le grand-père dit à Gauchou, la nuit, comme ça, quand il vient manger l'enfant, le chien commence à aboyer. Le monsieur dit que le chien aboyait dans la nuit. Aboyer. Entre-temps, la maman était en train de combattre dans le rêve. Elle rêvait comme elle bagarrait avec. Elle défendait son enfant. En tout cas, elle disait qu'elle avait un enfant en main et qu'il y a quelqu'un qui ne parvenait pas à voir le visage de la personne qui venait récupérer l'enfant. Commencer la bataille. Entre-temps, le chien ne fait qu'aboyer. Le chien donc a réussi à mordre le papa dans la gorge. Donc, au niveau de la gorge, au niveau du cou là, il a mordu le papa. Quand il mord dans le papa laisse l'enfant. Dans les rêves, toujours, le papa laisse l'enfant. Bon, bref, mystiquement, le papa laisse l'enfant. Le lendemain, le papa tombe malade. La personne a gardé la grossesse. La maman du gars a gardé la grossesse jusqu'à ce que le gars est finalement né. Quand le gars naît, quand la maman met le gars au monde, c'est comme ça que le grand-père aussi, ça n'allait pas. Parce que le grand-père aussi a combattu. Parce que c'était le chef même des sorciers du village. Ça veut dire qu'il a réuni tous les sorciers pour qu'on essaye de le soigner, pour qu'on essaye de le maintenir en vie. Tous cela ont combattu pour qu'il puisse vivre. À la fin, le monsieur a avoué tout, que c'est moi qui venais toujours manger les enfants dans le ventre et tout. Je suis désolée, vraiment pardonnez-moi. Les enfants que je mangeais sont derrière moi. Ils disaient voilà qui viennent me chercher. J'entends les pleurs, j'entends les cris. Pardon, sauvez-moi. C'est comme ça que le papa... On dit donc pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé l'enfant, c'est là. Le papa dit que c'est parce que c'est le chien. Le chien m'a mordu à la gorge. Vous voyez, depuis je ne parviens plus à manger. Parce que le papa ne mangeait même plus. Il était déjà devenu maigre. Bien maigre même. Il avait déjà vieilli. Il ne mangeait plus, ne buvait plus de l'eau. Puisque rien ne pouvait, sa gorge était franchement cassée. Il dit que sa gorge est franchement broyée. Il ne peut plus supporter. Mieux il dit la vérité, il meurt. C'est comme ça qu'il a fini de dire la vérité. Il est mort. Et le monsieur dit que le chien là, on a gardé le chien là pendant des années. Même quand le chien était mort. Même quand le chien était mort, ils ont fait tout un deuil. Le deuil du chien était comme le deuil d'un humain. Parce que le chien avait vraiment sauvé sa vie. Donc, il s'est arrangé à ce que le chien puisse avoir une mort saine, beau. Donc, c'est un peu l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Pour dire que le chien, c'est vraiment l'ami de l'homme. Et vraiment, il faut vraiment garder, il faut bien garder les chats en tout cas. Pas le chat, parce que le chat accompagne dans la sorcellerie. Moi, je n'aime pas le chat. Le chien est mieux. Mieux le chien que le chat.
Parce que le chien te protège, le chien combat pour toi en tout cas. Le chien est prêt à aller combattre, même s'il n'est pas fort. Le chien est prêt à aller combattre pour toi. Donc vraiment, le chien, c'est vraiment un bon animal de compagnie. Merci et likez, partagez. Beaucoup de courage. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Comment tu vas, maman? C'est encore quelle photo de profil avec les lèvres grosses comme ça? C'est comment? Ça va et vous? Ça va bien, maman. Mais j'ai envoyé mon histoire depuis là. Vous n'avez pas publié. Sur WhatsApp. Oui, oui. Depuis, je crois, le 9 ou le 5 mai. Il faut encore écrire sur WhatsApp. Je vais voir si je vais programmer l'histoire. D'accord. Merci. Mais sinon, est-ce que c'est possible de raconter maintenant? Si tu as déjà, si tu as une autre histoire, vas-y, c'est déjà programmé, ça va faire 2 fois la même histoire sur YouTube, ça pas bon. Je raconte là où on l'a ou sur WhatsApp. Si tu as déjà raconté sur WhatsApp, c'est suffisant. Ou bien si tu as une autre histoire, tu peux raconter Non, une ici. autre. D'accord, voilà. Je peux raconter une autre. Hein. Ok. Bon, mon histoire, c'est passé en 2022. Pardon, attendez. En 2022, Non. Hello. Ok, parce que le volume est un peu bas. Parle un peu plus fort. Lorsque j'ai passé le bac en 2022, dans une autre province du Gabon. Donc, il fallait se déplacer pour aller dans une autre province. Et ça parlait souvent qu'il y avait un esprit là-bas, que certains bacheliers voyaient et tout. Et un jour, on avait fini les épreuves écrites. Il restait juste l'épreuve d'anglais à l'oral. Donc, c'était la journée et tout. J'étais en train d'étudier mes textes d'anglais. Tout d'un coup, je me suis levée pour aller sur le matelas de ma copine, vu qu'on était dans un dortoir et chacun avait son matelas. J'étais sur le matelas de ma copine. Je révisais mes textes d'anglais sur son matelas et tout d'un coup, le sommeil m'attrape. Donc, je m'endors. Et lorsque je m'endors, quelques heures après, lorsque je me réveille, je constate que je suis paralysée. À la veille de l'épreuve d'anglais, je suis paralysée. Je n'arrive plus à bouger les pieds, les mains, à ouvrir les yeux, à parler. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais juste allongée sur le dos. Et j'étais là comme ça, j'écoutais comment les gens parlaient, comment mes condisciples de classe parlaient à côté de moi, parlaient autour de moi, comment ils parlaient, ils racontaient, ça riait. Mais moi, j'étais juste paralysée. Je ne pouvais pas bouger les pieds, les mains. J'étais juste là comme ça, juste les oreilles qui pouvaient entendre. Après, bon, je ne savais pas ce que c'était. J'ai commencé à prier et tout. Après prier, peut-être 5 minutes après la prière, j'ai commencé à bouger les membres et j'ai vu que je bougeais déjà. Je me suis levée, je suis sortie du dortoir, je suis allée derrière le dortoir. J'ai appelé mon père au téléphone. Il a fait une prière, on a prié et tout. Il m'a fait comprendre que c'est la paralysie du sommeil et tout. Pourtant, je n'avais jamais eu ça auparavant. Il m'a fait comprendre que c'est la paralysie du sommeil et tout. Bon, après, je suis repartie sur mon matelas. Le lendemain, c'était l'épreuve d'anglais. Je me souviens très bien qu'à la veille, j'avais mis ma tenue à côté. Ma tenue, mes chaussures étaient à côté. Et à la veille, j'avais mes choses à côté. Et quand je me réveille le lendemain, je ne retrouve plus mes vêtements. Mes chaussures, je ne retrouve plus. Quand je fouille la place où je dormais, je ne retrouve plus rien. J'étais vraiment choquée. Je pleurais même et tout. Et celle qui dormait avec moi m'avait aidé à fouiller les habits, mes vêtements que j'avais placés à la veille, m'a aidé à chercher. J'ai bien fouillé mon sac d'habits. Il n'y avait pas les habits, il n'y avait pas les chaussures de mon sac.
J'ai fouillé les sacs des autres filles qui étaient dans le dortoir avec moi, il n'y avait rien. Tout d'un coup, une des filles qui était dans le dortoir vient où je dormais, elle fouille mon sac, elle retrouve mes habits et mes chaussures. J'étais vraiment choquée, quoi. J'étais vraiment choquée. Que comment ça se fait que à la veille, j'ai d'abord une paralysie du sommeil, sachant que j'allais dormir sur le matériel de ma copine. Et le jour J de l'oral d'anglais, je n'arrive plus à retrouver mes vêtements. J'étais choquée. Je suis allée faire l'oral d'anglais traumatisée. Traumatisée. J'ai même pas pu bien composer. J'étais vraiment traumatisée. Et là, en fait, je me suis dit que c'est certainement parce que j'ai dormi sur le matériel d'une personne que j'ai eu tout ça, la paralysie du sommeil que j'avais jamais eu auparavant et tout. Bon, vraiment, bon, c'était juste ça mon histoire, quoi. D'accord, merci beaucoup pour... Je n'ai pas échoué, j'ai eu mon bac d'office. Je n'ai même pas échoué, j'ai eu mon bac d'office au premier tour. D'accord, merci. Dans les commentaires. Oui, oui. Une minute quoi là-bas, c'est une incantation quand même. Ah, non. Bonsoir, bonsoir SN. Bonsoir. Je te dis aujourd'hui, là, c'est ma chance, je suis inspirée. Tu vois, non? Je te dis aujourd'hui, là, je dis, c'est ma mitraillée chez DMJ là-bas. Laisse tomber. Mais là, par contre, l'histoire, elle est très conscientisante, cette histoire-là. On va rigoler et on aura peur aussi après. Mais bon. C'est une histoire dans le quartier. Tout ça, c'est mon enfance, hein. Mais pas enfance, je suis déjà machin, j'ai déjà un tu vois, non, non, les gens là. Donc, je vais louer dans un quartier là. Le quartier était paisible à un moment donné jusqu'à ce qu'arriva une fille d'un village voisin, on ne sait même pas de quel village. En tout cas, il y avait une voisine là dans le quartier qui venait d'arriver. Mani, toi-même, tu regardes la voisine comme ça là, tu sens Hercule en femme. Tu as vu le genre là, quand elle peut puiser, à la pompe publique, non, quand nous tous on va à la pompe publique comme ça, c'est le genre qui porte les 30 litres de bidons, gros bidons, un sur la tête, deux sur les bras. Tu sens que ma soeur, c'est comme tu as fait la formation militaire. Tu as vu le genre là, là? C'est le genre qui travaille beaucoup, qui bouge beaucoup, le genre que tu regardes comme ça, tu sens tu étais à l'heure. En tout cas pour le muscle. Non, mais c'est la go qui terrassait le cas. Quand elle arrivait, elle te bastonnait, et les hommes et les femmes. Ah, elle ne rigolait pas. Ah, tu l'embêtais, elle te tape. Non, c'était le genre villageoise qui travaille trop là au village là. Elle est arrivée dans le quartier, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. La villageoise est arrivée. Donc on est dans le quartier. Je sens que moi-même, je salue même la villageoise dans un genre. Oh, ma chérie, bonjour, oh, ça va. Même la personne elle te répond, c'est le problème. Oui, ça va. Et que, c'est comment? Elle est méchante partout. Oh. Et donc, on a aussi une fausse combi qui a ouvert un petit salon de coiffure. Le gens qu'on se débrouille là que le premier client, c'est la copine proche. Et la copine proche aussi vient prendre le bon. Donc, c'est moi. Tu vois, moi aussi, je viens que bon, tu fais déjà les ongles. Fais-moi les pieds en bon, je te paie dans 2 semaines. C'est la copine qui a ouvert. Il faut quand même amener l'ambiance. Mais dans le petit coin là, maintenant qu'on joue que c'est le petit bricole de la frangée, c'est le Congo. Ça, c'est maintenant ou bien. Tu veux comprendre le Congo, ça, faut venir au coin là. Et donc, le jour là, je ne sais pas encore moi-même, j'aimais ça. J'ai commencé à congosser la gola du quartier, là, la voisine à peine arrivée là. Que vous ne remarquez pas une gola casus clé comme ça là, qui soulève 3 bidons, 4 bidons comme ça sur là. Elle se repose même pas de chez elle, de la pompe à chez elle. Elle se repose même pas, tu sens que non, mais c'est Robocop. Donc on est en train de congosser, on ne sait pas que la gola aussi est en train de venir dans le salon. Mais moi je suis en face. Donc moi je suis proche de la porte. Donc moi mes autres copines ont le dos tourné. Donc il y a la fenêtre aussi de l'autre côté. Donc la go casus clé là. Elle est venue par la fenêtre. Mais qui voit la go là, c'est moi qui suis vers la porte là-bas. Donc les autres continuent à congosser, moi même fiacement que l'angaï là. Ah bon, tu appuies l'œil qui a arrêté. Tu appuies, tu fais même l'effort maintenant bizarre pour dire qu'arrêter le Congo, ça le danger là. Vous voyez un peu. Les gars ne suivent pas, ils sont en train de congosser. Bon, ils sentent que moi-même, je prends d'abord mes pieds, je sors. Moi, je suis proche de la porte, donc je suis partie. Moi, on faisait seulement attendu le verre qu'elle te les a bastillés. Les 3. Elle n'a pas rigolé avec. Donc, on savait que c'est l'anga qui bastille. Un jour encore, j'ai entendu qu'elle a bastillé un boy. Je sens que mais moi, j'ai déjà fait le Congo, ça là, même elle m'a pas encore eu. Donc, je commence à devenir son esclave. Donc, quand je la croise comme ça, proche du bac, ça que la grande prend une bière. Moi-même, je sais qu'il faut calmer. Parce que là, on sait le danger. Il y a des trucs qu'il ne faut pas aller provoquer le danger toi-même. Je sens qu'elle pas une bière. Donc, maintenant, là, elle me prenait aussi maintenant comme la mougou. Donc, chaque fois maintenant qu'elle me voyait aussi, maintenant, il fallait qu'elle ait une bière.
Je sens qu'à un moment donné, moi-même aussi, là, maintenant, c'est comme que l'angala, à chaque fois que je dois la croiser, je dois lui bailler une bière. Sinon, elle va me bastiller, comme elle a bastillé les autres. Mais bon, le temps est passé, j'ai quand même réussi. Chaque fois que je la voyais, j'avais quand même 500 qui traînaient. Parfois, moi-même, c'était mes seuls 500 pour ma propre bière. Je suis obligée de donner à la grande cassus clé. Vous voyez un peu. Il faut éviter les problèmes. À l'heure là, qui est fou. Donc, je donnais les bières, Quand un soir, comme ça, un samedi aussi, on se croise au maquis, au la gauche, mais je n'avais pas le gain. Et je suis encore avec les copines aussi qu'elle avait déjà bastillé là. Au lago. Je sens qu'elle me lance les pamphlets qu'elle a, s'il n'y a pas le Njoka là. Le Congo, ça que vous aviez fait la dernière fois là, il ne reste que toi, je te récupère. Moi-même, je sens que je suis en danger. Mais il n'y a pas aussi le gain, on fait comment? Donc, moi-même, je sens que je n'ai pas les copines là, que bon, les copines, vous connaissez, là, c'est la mort. Là, on doit choisir. Là, ce que je vais faire là, je ne peux pas aussi me laisser faire comme ça là. Non? Je vais faire genre le bris m'attraper moi. Il ne faut pas que l'angala me touche même un peu. Vous voyez un peu le genre qui, hein? Faut quand même il ne faut pas aussi t'évader comme ça, même si tu sens qu'elle va te bailler. Et c'est comme ça que les copines m'attrapaient, nanani. Mais je te dis qu'en ce moment, la go l'a provoqué. Mais comment on savait qu'elle tapait? Donc personne ne renjambait. Mais le soir, là, un gars a renjambé. Donc la go arrive, je ne sais pas s'il voulait se moquer d'elle en la draguant. Ou quoi, parce que lui, là aussi, on savait que c'était le bangado du quartier. Donc il est venu attaquer l'engagé. Je ne sais pas si elle s'est senti mal ou comment, parce que la femme de s'était fâchée là, on ne l'a jamais vu se fâcher. C'est même pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Tu as vu le genre si, le genre que non, tu as peur d'approcher, comment? Tu vas aller faire quel bruit? Là, c'est le genre même la rivale, tu abandonnes le marié sans qu'elle prenne cadeau. Qui va aller se casser les membres. Pourquoi? J'ai fait quoi à Dieu? Tu vois un peu le genre là, non? Et donc, du coup, la go, je te jure qu'elle me cherche. Oh, elle sent qu'elle tape même sur ma table comme ça, là, que c'est comme depuis là, il y a quoi? Il n'y a pas quoi. Bon, elle sent aussi qu'au copine que là, je vais péter, hein, parce que là, je deviens esclave. Là, je suis fatiguée déjà d'être esclave de la go, là. Donc, quand je vais me fâcher, là, je renverse même nos bières, hein. On va faire seulement que comme ça, mais vous me tenez, il ne faut pas que la go, là, me touche. Et c'est comme ça, l'anga, elle a fia. Oh, Robocop a fia. Je sens que j'ai même réussi à la faire fia un peu. En temps, moi-même, j'avais peur du daï. Tu vois un peu, non? Mais le problème est qu'après quelques heures, je ne sais pas ce qui s'est passé, le bangando du quartier attaque Robocop. Tout le monde sait que c'est Robocop. Oh. Donc, je ne sais pas si elle avait déjà pris les galons ou quoi, je ne sais même pas trop. Parce qu'elle ne provoquait pas, mais le soir, là, je ne sais pas ce qu'elle avait. Mais vous allez comprendre ça à la fin. Robocop, quand le gars drague Robocop, Robocop se met à insulter le gars. Tu es qui? Tu es quoi? Mais, hey, t'es toujours prête à la bagarre. Le genre, mais, je sens que la fille là compte sur quoi comme ça, là, même, c'est le bangando du quartier. Je te jure que les filles, quand vous sortez en boîte de nuit, quand on vous drague, répondez les gens tranquillement, n'insultez pas. Même si le gars est vilain, comment, ne faites jamais l'erreur que le gars, tu vas commencer à insulter le gars que tu es qui devant moi, tu es quoi devant moi. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a amené, en fait, la go ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans la chimble du gars. Hein? Elle s'est réveillée dans la chimble du gars. Elle est déjà papa, moi, gna, le travail a été fait. Mais elle se demande comment elle est venue. Donc, quand elle se lève, c'est Robocop quand même. C'est Robocop. Robocop doit venger. Bagarre avec le bangando. Le bangando allait te prendre une latite à déposer sur Robocop. Un tour. Robocop a... Vous comprenez déjà. Robocop est parti. Comment ça donc l'histoire de Robocop a fait le buzz dans le quartier? Comment Robocop est parti comme ça? Oh non, c'est le bangando qui a tapé là, tout quoi. Mais en réalité, en fait, Robocop avait déjà été mangé spirituellement. Parce que le secret sort, parce qu'il y avait aussi une maman un peu chaude là du quartier qui est venue que comment ça Robocop? C'était le buzz là, c'était le buzz du moment. Donc tout le monde savait l'histoire de Robocop, c'est quand même Robocop. Donc l'Anganga là aussi est venue là, on l'a même pas appelé, on l'a même pas payé. Un jour qu'elle va venir réveiller Robocop. C'est parce qu'elle a été mangée mystiquement. Donc quand elle vient aussi, tout le quartier, qui va aller dormir, on va voir Robocop se réveiller. Robocop a déjà. On va voir, nous tous on va voir Robocop se réveiller. La maman là, il paraît que c'est la plus dingue. On va voir ça aujourd'hui là. On a veillé 2 jours chez Robocop. On attend que Robocop se réveille. Donc la maman là, elle fait ses ouais, genre elle tombe en transe, la bouche d'un côté, on sait que elle fait quoi. Réveille Robocop, tu as dit que tu vas réveiller Robocop, réveille. Oh, Robocop, elle est enfermée dans une prison mystique dans la forêt. On sait que comment dans la forêt. Toi tu es venu là pour réveiller Robocop, c'est pas on est là pour, on attend Robocop.
Oh, elle est enfermée dans une prison en forêt. C'est sa grand-mère. Elle avait dit, oh, c'est sa grand-mère, machin. Et il y avait tous les vieux du quartier, là. Les gens, même les gens que tu regardes, même s'il n'est pas sorcier, tu le regardes comme ça, toi, tu dis, là, c'est un sorcier. Tu as vu le gens, là, non? Le pauvre, le pauvre, peut-être qu'il n'est même pas sorcier. Tu regardes, mais ça bouille, ça va être 5 ans, là. Ça, on sent qu'un grand sorcier. Tu as vu le gens, là, non? Donc, il y avait le genre des papas, là, que toi-même, tu sois fier. C'est ça que là, il peut aussi me manger mystiquement. On sait les gens qu'on a déjà pris Robocop mystiquement. En fait, le show qu'elle avait là, peut-être même avec moi-même là, je leur laisse donner une baffe. Bim! Elle partait. Ah! J'aurais cru que j'ai gagné le combat. Anta, elle avait déjà été déjà depuis longtemps dans le noir. Et donc, la maman jure qu'elle va réveiller Robocop. Robocop enfermé dans une prison dans la forêt. Oh, il y a une femme qui détient la clé. La femme, les oh, ils sont là. Mais c'est clair. Je vous jure que la police est arrivée. Les gens qui connaissent cette histoire connaissent encore où ça s'est passé. La police arrive, on a soulevé tous les papas bizarres là que quand tu regardes comme ça, mais dans la big band là, c'est la vraie sorcière qu'on n'a même pas amenée. En fait, les policiers venaient même choisir parce que si ton visage l'énerve, tu es parmi. On te prend, mais dans les vieux. Mais entre-temps, la réelle, mais parmi les gens que les policiers avaient amenés là, il y avait les témoins. Les gens qui étaient autour de la table ronde. Donc, qui ont commencé, on les a bastillés là-bas. Que vous allez réveiller Robocop a fait le buzz. On les a bastillés, chacun a commencé à dire oui, je reconnais, j'ai rendu. Je reconnais, j'ai rendu. Mais il y a une personne qui détient la clé. Et comme le Nganga l'avait dit, et la personne qui détenait la clé là, c'est la grand-mère même, la propre grand-mère. On est venu soulever la grand-mère là, elle te dit quand elle marche avec le bâton, vous voyez le genre de quand elle marche comme ça. Bah, man, comment, là, toi, tu d'ailleurs, toi-même, tu es gentil des parties. Vous voyez le gens là, non, même quand on la soulève, vous avez pitié. Quand la maman, l'os va se casser ou bien, machin, tirez même la canne, mais on sent que c'est la sorcière ou bien c'est pas la sorcière. Donc, à un moment, tu as pitié, tu pleures, tu veux crier, tu veux. Le gens là. On l'a amené là-bas, bassé, la maman n'a jamais reconnu. Robocop ne s'est jamais levé. Et tout ça pourquoi? Pour dire que même si, pour vous, les filles qui aimez vous bagarrer, ou les filles, quand vous sortez le soir, quand on sort pour aller en boîte de nuit, c'est pas pour se battre. C'est pas pour chercher. Même quand vous sentez que tu peux basser la personne là, et évite le problème l'attend le lendemain même. Je ne sais pas quoi dire. Prends-toi un autre jour, pas le jour que tu es sorti pour t'amuser. Peut-être que le jour là, même Robocop m'aurait mis ce man kunka. Bon, comme elle-même, elle avait déjà été die. Donc, normalement, c'est moi qui devais gagner le combat, mais peut-être dans un PD. Peut-être ça devait être moi, le Bangando, là, qui a pris le problème. Il allait en prison, hein. Il allait en prison, on n'a pas jamais réveillé Robocop. Mais pourtant, Robocop, c'était une frappeuse. Mais le jour là, Robocop est tombé. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'était une façon un peu de venir conscientiser pour la fin quand même. Fallait dormir demain sur le boulot. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Je vous aime. DMG TV, toi pareil. Donc, voilà. Bisous, bisous. Les histoires. D'accord. Dans les commentaires. Dans les commentaires. En gros, le message est clair. Hein? On ne bagarre pas à tort et à travers avec n'importe qui. Parce qu'il y a plusieurs qui sont des cadavres ambulants. Faites attention. Voilà. Bonsoir. Belle femme. Bonsoir. DMG, bonsoir. 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 Comment ça va? Bien. D'accord. Alors, je voudrais raconter juste deux brèves histoires qui concernent des histoires qui sont passées dans ma famille, bien entendu, et voilà, pour lesquelles on pourrait tirer la leçon de vie suivante. La leçon de vie qu'on pourrait tirer de ces histoires, c'est que quand on veut protéger ou quand on veut sauver spirituellement quelqu'un, il faut penser à se protéger soi-même et à protéger ses proches. C'est-à-dire de ne pas engager un combat sans se protéger. Il s'agit d'un oncle qui est un des enfants à la tante de ma mère, qui avait des enfants, je ne dirais pas le nom, mais dans c'est un nom impec qu'elle avait, elle n'avait qu'un seul garçon. Donc, parmi les garçons, le seul garçon, pardon, il avait sa grande sœur qui faisait un boulot qui lui permettait de voyager à travers le monde. Donc, à l'époque, ce dont je parle, c'est une histoire qui remonte à plus de 30 ans.
Donc, à l'époque, la dame, elle voyageait, elle travaillait dans différents pays. Tout le temps, elle était en 2 avions, elle voyageait énormément. Donc, malheureusement, leur maman a épousé un monsieur qui était dans la congrégation des gens de la nuit. Donc, à un moment, il a décidé de donner sa fille qui voyageait comme sacrifice pour leurs différentes conditions. Donc, c'est en plein midi quand la fille est revenue dans son pays d'origine qu'elle a piqué une crise. Et rapidement, ils sont allés informer son grand frère et son petit frère, pardon, qui était également un grand cadre dans leur pays d'origine. Et quand on a informé tout de suite le grand frère c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de très social, quelqu'un de très généreux. Dès qu'il a appris ça, le petit frère, pardon, tout de suite il a contacté des amis. Et parmi les amis qu'il a contactés, il avait un ami qui était du nord de notre pays, qu'il a contacté et qui lui a dit que ce que sa soeur avait, c'est un truc qui a rapport aux gens de la nuit. Et que s'il souhaite que sa soeur soit sauvée, il faudrait tout de suite qu'on monte la soeur vers le nord du pays. Donc effectivement, on a monté la soeur vers le nord du pays. On a réussi à sauver la soeur, à arracher la soeur d'entre leurs mains. À l'heure où je parle, la soeur, voilà, elle est déjà d'un certain âge. Elle est vraiment plus dans le pays, mais elle vit à l'étranger. Mais en échange de la sœur que le petit frère a retirée, le père a décidé de prendre le petit frère comme l'objet du sacrifice. Donc ce petit frère maintenant, pendant des années, le père, on a essayé de récupérer le petit frère, mais personne n'a pu le récupérer. Parce que cette fois-ci, ils se sont arrangés pour pouvoir le sceller correctement mystiquement. Donc, on a fait toutes sortes de traitements. Où est-ce que la mère, paix à son âme, elle a mené pendant plus d'une vingtaine d'années des combats contre ceux de la nuit. Et à un moment, pourquoi moi l'histoire me marque? Parce que je me souviens qu'à un moment, par l'intermédiaire de très proches à moi, la tante avait sollicité les gens qui faisaient des travaux spirituels à travers les plantes. Et je me souviens, la personne était venue rester dans notre quartier et à un moment, la personne avait rencontré l'oncle, c'est-à-dire l'enfant de la tante à ma mère qui était malade. Il l'a rencontré, il a vécu dans le même appartement que lui, il a dormi dans le même appartement que lui et il est revenu rendre compte aux proches à moi pour leur dire, écoutez, quand le gars vous dit que même quand il voit les cafards la nuit, ces cafards-là, c'est eux, croyez ce qu'il dit parce que j'ai dormi avec la nuit, ce que j'ai subi cette nuit-là, ce que j'ai vu cette nuit-là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Parce que quand le monsieur tout le temps se plaignait pour dire j'ai vu ci, j'ai vu ça, il y a telle chose qui se passe, il y a telle chose qu'ils veulent me faire, il y a telle chose qui sont là, ils sont dans la pièce, ils sont avec moi, personne ne le croyait. On pensait plus qu'il faisait une crise de folie. Donc c'est après qu'ils ont découvert que c'était les gens de la nuit qui le dérangeaient. Finalement, on n'a pas pu sauver le monsieur, il est décédé quelques temps après, sa mère est partie également. Elle également, elle est morte. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, elle sera plus brève. C'est un monsieur qui est un tradithérapeute. Et c'est les messieurs qui ont là de la vision. Quand vous êtes avec eux, vous êtes assis devant eux, ils peuvent lire en vous, ils peuvent vous prédire votre avenir. Même sans que vous ne leur dites les problèmes que vous rencontrez, ils peuvent vous le dire. Et à l'époque, je me souviens, après une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ils étaient deux vieux comme ça qui, bien sûr, étaient des parents éloignés que je fréquentais dans deux villes différentes. Et comme ils étaient d'un certain âge, moi, il m'arrivait de temps à autre de préparer, de leur amener pour leur porter assistance et également discuter de tout et de rien avec eux. Donc, quand vous allez voir l'un, vous allez voir le second. Le second va vous dire qu'il sait que tu allais voir l'autre et que les deux sont en train de se parler, un peu comme on se téléphone là tout de suite. Donc, le second vieux, qui est celui dont j'étais plus proche ou que je fréquentais le plus, il était dans le monde, dans tout ce qui était thérapie, dans tout ce qui était connaissance des vertus de la nature, de la spiritualité et autres. Et il s'est fait qu'il avait une guerre qui menait contre les gens de la nuit. Et sa présence, parce que quand les gens veulent attaquer son enfant,
il ne le faisait que la nuit. C'est-à-dire, il y a un moment où il le faisait et lui, sachant ce moment, s'arrangeait pour être toujours aux côtés de son fils à ce moment-là. Et ce fils il a plusieurs enfants, hein, c'est pas le seul enfant qu'il a, mais c'était le fils qui devait devenir l'héritier de tout ce qu'il avait comme connaissance. Donc, un jour, il est sorti parce qu'il y avait une urgence une nuit. Les gens de la nuit sont arrivés et ils ont assommé le fils par derrière. D'ailleurs, quand vous regardez le corps du fils, vous ne verrez aucune trace. Vous allez penser qu'il a piqué une crise. C'est le père qui a su faire la lecture que c'est eux qui l'ont tué. Et pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'il avait engagé une guerre avec ces personnes-là et qu'il a malencontreusement, il n'a pas protégé son fils là, cette nuit-là, en partant, ne sachant pas que les autres allaient passer par derrière pour attaquer. Donc, brièvement, c'est ce que je voudrais raconter et rappeler à chacun, quand vous engagez ces gens de guerre-là, protégez-vous vous-même d'abord, protégez-vous vous-même d'abord, protégez vos proches, vos enfants, avant de vous engager dans cette guerre-là. Parce que c'est un peu comme si vous montez sur un champ de bataille sans porter des armures, sans avoir des armes de guerre. Ou même si vous avez des armes, vous combattez avec les armes, mais vous n'avez pas d'armure pour vous protéger vous-même. Donc, c'est ce que je voudrais partager. Et une petite correction DMG par rapport à une histoire que je t'avais laissée en WhatsApp, où je te parlais du fait que quand certaines femmes vont chez certains hommes, elles laissent leurs sous-vêtements. Et que quand une autre femme passe par derrière, elle a la possibilité de prendre ces sous-vêtements-là et de leur faire du mal. Et de bien vouloir sensibiliser les gens pour leur demander d'éviter de laisser leurs sous-vêtements chez un homme avec lequel ils ne sont pas mariés, même s'ils sont en amitié. Donc je pense qu'en te racontant l'histoire, tu as cru que j'ai pris les sous-vêtements de la dame pour aller faire quelque chose. Non, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en rendant compte de l'histoire, c'est comme ça, tu l'avais relaté. Donc j'ai compris qu'il y avait un malentendu. J'avais la possibilité de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée et du courage. Bonne soirée. Bonsoir DMG. Alors. Bonsoir. Comment vous allez DMG? Ah, ça va, super, merci. Alors, j'ai deux histoires à raconter. Vous me suivez? Oui. Alors, la première histoire, il y a de cela quelques années, on allait passer régulièrement des vacances au village avec la grand-mère. Donc, c'était entre nous les petits-fils. Alors, dans notre village, bon, je dois déjà noter que moi, je suis Camerounais et de la Liquier. Alors, au village, il y avait un grand-papa qui était réputé de grand sorcier du village. Bon, tout le village était informé, avait cette information, mais il se pourrait que il avait eu l'occasion de transférer sa sorcellerie à un de mes cousins. Alors, comment ça s'est répercuté dans la famille? Un jour, la grand-mère était tombée gravement malade. Alors, on demande... Bon, excusez, hein, ceux qui me demandent de parler un peu fort là, je vais un peu parler fort. Alors, la grand-mère était tombée gravement malade. Mon petit cousin, il arrive, il y avait beaucoup de mamans autour de ma grand-mère qui priaient, les femmes de l'église qui priaient, qui faisaient les prières autour d'elle. Alors, mon petit cousin arrive, il dit à ma grand-mère que grand-mère, où tu vois, ta maladie, c'est moi. Nous sommes allés t'attacher, donc il est prévu que nous allons te manger dans 3 jours. Alors, ma grand-mère me dit, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et mon petit cousin dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, grand-mère. Moi, je suis venu te dire ça parce que
Je t'aime bien, tu nous fouettes pas, tu nous gardes bien. Ce qui va se passer, c'est que cette nuit, je vais aller te détacher et tu vas retrouver la santé. Et effectivement, la nuit, mon petit cousin, il est parti. Il a détaché ma grand-mère dans leur sorcellerie et le lendemain, ma grand-mère allait déjà mieux. Donc apparemment, ils ont transformé la grand-mère en chèvre pour pouvoir la tuer le 3e jour et pouvoir la manger. Donc ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, elle me concerne directement. J'allais généralement au champ avec ma grand-mère qui a toujours été victime de la sorcellerie ici. Un jour alors, à l'époque, les grands-mères avaient, elle crampait au bâton, elle prenait la peine d'éplucher le manioc au champ. Donc voilà, ma grand-mère finit d'éplucher le manioc, elle vient s'asseoir à côté de moi, elle commence à éplucher le manioc. Généralement, lorsqu'on épluche le manioc, on a la tête baissée pour pouvoir mieux voir ce qu'on fait. Moi, je soulève le visage, je vois une dame toute blanche. Elle portait une robe blanche. Après, je lui dis, grand-mère, il y a une femme qui te salue. Bon, lorsqu'elle soulève le visage, elle ne voit rien. Je lui dis ok, d'accord, il y avait une femme nette devant toi qui te tendait la main, elle voulait te saluer. Et quelques minutes après, on a suivi les chiens en train d'aboyer partout dans le champ. Et ma grand-mère m'a dit, ok, d'accord, ça va, lève-toi, on rentre. Donc, voilà un peu mes 2 histoires que je tenais à vous raconter. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, il est minuit 16 minutes. Donc, c'est ici qu'on va se séparer. On se dit à la prochaine pour un autre direct. J'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui ont manqué le direct, la rediffusion, c'est sur YouTube. La chaîne, c'est DMG TV à 12h00. Donc, là-bas, on poste 6 histoires tous les jours à 12h00. On a aussi une chaîne où on produit les courts-métrages avec des histoires qui nous ont beaucoup marqué. Là-bas, c'est DMG Production et là-bas, c'est lundi, tous les lundis à 17h00. Voilà. Donc, je vous tiens informé pour le prochain direct sur les vidéos. Restez, ceux qui sont encore abonnés à la page, si abonnez-vous déjà pour ne pas manquer quand on va être en direct. Voilà, parce que récemment, s'il y a des problèmes de connexion, si vous avez remarqué, le réseau n'était pas très stable aujourd'hui. Orange, Camtel, MTN, c'est la même chose. Ça bug beaucoup ces derniers temps. Donc, merci à vous d'avoir participé, à tous ceux qui ont tapoté, à tous mes donateurs, vraiment. Merci Renme Béni, Rabitas, Kelia, Afri Bonbon, Queen HK, Chrisma, Marino, bref, tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Merci beaucoup les tapoteurs. 486 000 tapotages, merci beaucoup. Ceux qui ont partagé, on est à 277 partages. Tous ceux qui ont raconté les histoires, tous ceux qui ont commenté en commentaire, merci. On se prend la prochaine fois pour un autre direct. Portez-vous bien, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.